Regardons la capacité F7 des automatismes. F7, lire graphiquement l'équation réduite d'une droite dans laquelle on va déterminer par exemple le coefficient directeur graphiquement d'une droite. Alors j'ai généré quelques questions et on va les corriger. On y va. Alors, premier exercice. On considère la droite d'équation y égale à x sur 6 plus 1. Alors, quand vous avez une droite d'équation y égale à ax plus b, toute droite non verticale admet une telle équation qui s'appelle l'équation réduite de la droite. Bon, le coefficient de x, le nombre qui est multiplié par x, eh bien, c'est le coefficient directeur de la droite. Ici, j'ai x sur 6. Bah, x sur 6, il faut l'écrire comme un nombre fois x. Bah, le nombre, c'est 1 sixième. 1 sixième fois x. Donc, le coefficient directeur de la droite, c'est 1 sixième. Pareil ici, j'ai y égale à moins 2x. Donc là, il faut comprendre que b, le coefficient, ou bien l'ordonnée à l'origine est égal à 0. Et a est égal à moins 2. Le coefficient directeur, c'est moins 2. Attention, c'est pas moins 2x. Le coefficient directeur, c'est ce qui est multiplié par x. Donc c'est moins 2. Maintenant, à partir d'une équation réduite d'une droite, comment déterminer la bonne représentation graphique? Première chose à regarder ici, quand vous avez une telle expression, une telle équation réduite, vous regardez le signe du coefficient directeur. S'il est positif, la droite est croissante. S'il est négatif, la droite est décroissante. Donc déjà, ces deux-là ne correspondent pas à notre fonction, bien à notre droite, parce qu'elle est croissante, 5 il est positif. Ensuite, donc c'est soit la C, soit la D. Ben, je regarde l'ordonnée à l'origine. Ce B-là, c'est l'ordonnée à l'origine, ça veut dire pour x égale à 0, quelle est l'ordonnée? Pour x égale à 0, quelle est l'ordonnée? Eh bien, j'observe ce point-là et ce point-là. Pour cette fonction, bien pour cette droite, l'ordonnée est négative. Est négative. Et pour cette droite-là, l'ordonnée est positive. Et moi, j'ai une ordonnée à l'origine qui est négative. Donc, c'est la C. Pareil, ici, j'ai 8x moins 2. 8 positif, donc elle est croissante. Donc, pas celle-là, pas celle-là. Ensuite, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Bon, là, j'ai une ordonnée à l'origine positive. Là, j'ai une ordonnée à l'origine négative. Moins 2 est négatif, donc c'est la D. Alors ici, on veut déterminer le coefficient directeur de cette droite. Graphiquement, vous avez une droite horizontale, son coefficient directeur, c'est 0. Voilà. Pour celle-là, le coefficient directeur, eh bien, elle n'est pas horizontale. Pour déterminer le coefficient directeur, vous devez choisir deux points de la droite. Deux points de la droite, bien repérables. Ça veut dire dont vous identifiez précisément les coordonnées. Par exemple, ce point-là, il est de coordonnées 0,5. Ce point-là, il est de coordonnées 4,4. Précises, des coordonnées précises. Ensuite, vous faites le déplacement d'un point vers l'autre, soit de ce point vers ce point, soit l'inverse, peu importe. Et après, vous divisez le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Vertical sur horizontal. C'est-à-dire, si je veux passer de ce point à ce point, eh ben, je me déplace verticalement d'un carreau vers le bas. Vers le bas, ça veut dire moins un carreau. Okay, et je divise par le déplacement horizontal pour passer de ce point à ce point. Horizontalement, j'avance de 4 carreaux, donc moins un quart. Le coefficient directeur, c'est moins un quart. Et là, si vous remarquez, le déplacement vertical, ça va être 0, de toute façon. Ça veut dire qu'on ne monte pas et on ne descend pas. Et donc, le déplacement vertical, c'est 0 carreau. Donc, le coefficient directeur, c'est 0 sur n'importe quoi. 0 sur n'importe quoi, c'est 0. Alors ici, je veux, à partir de la courbe d'une droite, déterminer l'équation réduite.
L'équation réduite, elle s'écrit y égale à ax plus b. A, c'est le coefficient directeur, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Première chose, l'ordonnée à l'origine, on voit bien le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, il est d'ordonnée 1. Donc déjà, je sais que b, c'est égal à 1. Ensuite, je veux le A, comme tout à l'heure. J'ai déjà 2 points bien identifiés. Si je veux faire ce déplacement-là, je descends d'abord toujours verticalement et après horizontalement. Je descends de 3 carreaux, donc moins 3, et je divise par. Et après, j'avance de 4 carreaux, donc moins 3 quarts. Le coefficient directeur est égal à moins 3 quarts. Et donc, l'équation de la droite, c'est moins 3 quarts x plus 1. Moins 3 quarts x plus 1. Ici, l'ordonnée à l'origine, bah, toujours 1. Voilà. B égale à 1. Ensuite, j'ai déjà 2 points bien identifiés. Je fais ce déplacement. D'abord verticalement. Pour aller de ce point vers ce point, je monte de 3 carreaux. Et puis j'avance vers la droite de 2 carreaux. Donc 3 sur 2. Ce qui fait 3 sur 2 x plus 1. Donc l'équation réduite, c'est 3 sur 2 x plus 1, ou bien 1,5 x plus 1. Donc la réponse B. Voilà. Générez vous-même maintenant vos propres questions sur cette capacité F7 dans le site Matalea et entraînez-vous.